Alors, nous avons le réel plaisir d'accueillir Madame Christelle Pandanzila, qui est créatrice de Roots Events et de tellement de choses qui sont liées à la promotion de la culture africaine. La première question, je demanderai à Madame Christelle de se présenter elle-même. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe de Sous la Palabre de m'accueillir aujourd'hui, hein. Nous sommes des émissions sœurs avec Africana. Je suis toujours ravie de venir faire un petit tour ici le dimanche. Exactement. Donc, je m'appelle Christelle Pananzila. Depuis presque 15 ans, j'ai vraiment à cœur de promouvoir la culture afro-caribéenne sous toutes ses formes, donc à travers différentes initiatives que je vais un peu citer en vrac, le Brussels African Market qui existe depuis 8 ans, les Afropéros, les rencontres de l'entrepreneuriat. Il y a bien sûr maintenant le nouveau projet Vaudou Concept Store, mais Exactement. avant ça, qui dit Swati, l'école de langue et de culture congolaise. Voilà, donc ça a vraiment été, comme je dis, ma passion. J'ai toujours été animée de ce feu-là, et on avance petit à petit, étape par étape. Et là, l'étape suivante de ce jour, c'est le Vaudou Concept Store, qui a ouvert ses portes vendredi, donc c'est vraiment tout neuf, ici dans le quartier de l'ULB, quartier cimetière d'Ixelles, et qui est une vitrine pour la créativité africaine. Mais il serait mieux que tu nous expliques cette collaboration de génie en fait. Comment est né ce concept? Mais c'est une suite logique en fait du Brussels African Market, donc marché de créateurs et d'artisanat, qui a été créé donc en 2011 ici à Bruxelles et qui s'est exporté aux États-Unis. On a fait le Art Basel à Miami, on est parti en Corée. Magnifique. Donc voilà, on a vraiment fait la promotion de l'artisanat et de ses artisans à travers le monde, et créé aussi une dynamique aussi ici en Belgique pour faire valoir nos racines. Donc en faisant ça, comme je dis, on a énormément d'initiatives qu'on a lancées, des cours de cuisine, mais également des pop-up stores. On a créé le premier pop-up store donc en 2012 dans le cadre du BACA, donc un festival dédié à l'art contemporain africain et au design. Donc toutes ces initiatives mises ensemble nous ont permis de développer le concept général du Vaudou Concept Store, qui est au-delà d'un magasin présentant des créations, d'être vraiment un lieu de vie et culturel qui permet de rassembler toutes les initiatives qu'on a montées depuis 15 ans. Et donc, c'est un enchaînement logique qui a pris du temps, certes, mais pour pouvoir bien asseoir nos bases et nos acquis, et venir en étant fort et en dépendant de personne. Et pourquoi le choix du quartier en fait, le cimetière d'Ixelles? Mais ça s'est fait tout naturellement parce qu'on collabore avec la Manufacture 111 Bruxelles, qui a été fondée par Guy Weladji, qui est un promoteur culturel français d'origine camerounaise, Okay. qui a la grande sœur, la Manufacture 111 à Paris. Et depuis 1 an et demi, il l'a installé ici dans le quartier, où il présente donc des expos. C'est vraiment dédié à l'art urbain, donc des expos et des concerts de hip-hop très pointus, parce que ce ne sont que donc des rappeurs américains qui viennent donc se produire dans la Manufacture 111. Et donc on s'est rencontrés l'année dernière, on a organisé quelque chose là-bas. Et puis au fur et à mesure, on s'est dit, ben voilà, c'est un lieu qui est présent, il n'ouvre que le week-end, il n'ouvrait que les week-ends. Nous avions tout un concept à développer. On s'est dit, ben voilà, testons, tentons, mettons-nous ensemble, parce que c'est plus facile. On est toujours aussi dans une dynamique de travailler en collaboration. Ça nous permet d'aller plus loin et ça nous permet de vraiment joindre les forces. Et quand on dit les gens ne sont pas unis, non, il y a une unité qui est là. C'est vrai qu'on ne peut pas faire travailler 1000 personnes ensemble, et je crois que même dans aucune autre communauté c'est possible. On a l'impression d'extérieur, mais ça ne l'est pas. Et donc voilà, on s'est mis ensemble, et c'est pour ça qu'on est ici dans le quartier, qu'on teste, et que finalement en fait Bruxelles c'est assez petit, donc quel que soit le quartier, peut-être si on se retrouve à Neder-Overbeek, mon avis peut-être sera un peu trop loin, mais voilà, ici on a Ixelles, ça vit, c'est vraiment un poumon économique. Ixelles est l'une des plus grandes communes de Bruxelles. On est à côté du quartier vivant de l'ULB, on a la croisée de plein de transports en commun, et le lieu est juste magnifique en fait, de bois et autres, donc ça nous a parlé, et on s'est dit, ben voilà, installons-nous. Et je corrobore ce que vous venez de dire parce que nous avons visité le lieu le samedi soir, et nous avons pu remarquer que vous avez un grand espace. Comment vous jonglez avec ce grand espace? Est-ce que ça rime avec plus de visibilité pour les artistes?
Oui, ça nous permet de vraiment créer une scénographie et pas juste d'avoir des cintres où on met les vêtements, des tables où on met les accessoires. Ça nous permet vraiment de créer. Dans le Vodou Concept Store, il y a un coin home, il y a un coin, vous avez vu, il y a une bibliothèque, donc Je le avec des confirme. sièges, vous pouvez vous installer et commencer à lire. Il y a un corner, un kids corner où les enfants peuvent venir. Hier, il y avait des enfants et ils ont joué avec les jeux qui étaient là. Leur maman leur a lu des livres. Donc voilà, cet espace, ce grand espace de près de 400 mètres carrés nous permet vraiment de vivre cet endroit et pas juste d'être là une vitrine simple comme un magasin où on va vendre des vêtements, vous venez, vous achetez, vous repartez. Non, là c'est vraiment un échange. Vous pouvez vous installer, d'ailleurs vous êtes installé, je crois, sur la terrasse. Jusqu'au Voilà, tard. oui. Vous pouvez passer du temps, vous pouvez boire un verre, vous pouvez manger. Donc c'est vraiment un lieu de vie. Je le répète, c'est un lieu de vie. Il faut venir, et pas juste pour 10 minutes. Oui, on peut venir pour 10 minutes pour s'acheter sa petite tenue parce qu'on est pressé, mais on peut venir pour 4 heures aussi et s'installer et passer un bon moment. Oui, et surtout au sein de notre communauté, il y a du talent à revendre. Et nous étions d'ailleurs très heureux de voir les œuvres de notre collègue Mike Laveste. Et on dit comment faire pour proposer autant de choix en fait. Mais j'ai de la chance de connaître tous ces créateurs et ça c'est un travail de longue haleine, hein, toutes ces années de recherche. Donc je suis partie dans les différents pays. C'est vrai que récemment les réseaux sociaux aident, on découvre des choses qu'on n'aurait pas découvert si on avait dû se rendre directement sur le lieu. Donc ça aide. Mais c'est le carnet d'adresses. Je vais en France, je vais en Suisse, je vais en Allemagne, je vais en Côte d'Ivoire, je vais au Congo. Donc pour découvrir et dénicher ces talents, et il y en a aussi ici de tout proche. Qui ne demande qu'à éclore et qu'à être visible et on est là pour ça et je suis ravie que Mike Laveste soit présent donc avec ses créations Michael Kiddy. Il avait commencé en tout cas par rapport à nous au Brussels African Market et voilà donc les relations continuent, ce ne sont pas des relations du jour au lendemain et c'est vrai que la majorité des créateurs qui sont présents et des signatures, des littératures qui sont présents au sein du Vodou Concept Store, ce sont en fait des personnes avec qui on a des relations depuis très longtemps, donc des relations de confiance, on connaît leurs produits et on est dans une dynamique aussi éco-responsable, éthique et ça nous tient vraiment à cœur de connaître les produits et les créateurs qui les font. Et même on comprend quand on se rend sur place que vous allez au-delà d'une simple exposition parce qu'on trouve un lieu de détente. Et pourquoi vous avez voulu vraiment faire cette spécificité pour que les gens ne viennent pas seulement visiter des œuvres, mais aussi échanger? C'est quoi en fait la motivation pour ça? Mais c'est un lieu qui moi me plaît. Et c'est vrai que la majorité des initiatives qu'on a lancées au sein de Route Seven, c'est parce que des choses nous manquaient. Et en fait, ça nous plaît en premier lieu et puis on se dit, on fait un petit sondage, ça vous plairait aussi? Ok, alors on y va. Mais en tout premier lieu, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît et qui nous parle, parce que pour pouvoir le partager avec vous, pour pouvoir parler de ça, il faut qu'on y croit. Et donc ça doit nous plaire au départ. Exactement, nous sommes presque à la fin. Est-ce que vous avez un dernier mot? Mais venez nous rendre visite, nous sommes ouverts du mardi au dimanche, donc il y aura de quelle heure à quelle heure? De midi à 20h et de midi à 18h le dimanche. Épicerie fine africaine pour vous prendre du café, du thé, du piment, etc. Cantine africaine, vous aurez l'occasion de manger tous les jours au Vodou Concept Store. Et il y aura aussi très bientôt un marché bio de produits africains, 2 fois par semaine, où vous pourrez venir prendre vos paniers donc, de légumes au Vodou Concept Store. Donc soyez nombreux, et même juste pour boire un verre, passez, venez nous dire bonjour, vous n'êtes pas obligé d'acheter quelque chose. Venez juste vous installer sur la terrasse et on discute. Madame Christelle Pandanzila, je vous remercie et bon dimanche à vous. Merci à vous. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous souhaitons un bon dimanche à vous. Prenez soin de vous. Merci. Merci, ça a été un plaisir.